Moi, j'aimerais juste revenir, parce que je pense que c'est très important, sur la mécanique d'essentialisation qui est celle d'Éric Zemmour. Je veux juste m'expliquer en 2 minutes. Il dit « Moi, je ne vois que votre voile ». Il est en train de discuter avec l'une de ses compatriotes dans la rue ou dans un schéma qui est celui de cette émission que je ne commande pas, et il lui dit « Moi, je ne vois que votre voile ». Elle lui dit « Mais monsieur, je suis une Française. Monsieur, je suis une femme libre. Mais monsieur, avec mes collègues, ça se passe ainsi. Avec ma famille, ça se passe comme ça, etc. » Elle lui parle de sa vie et il lui dit « Je suis une femme libre ». Et elle y répond « En islam, il n'y a pas de femme libre ». Donc il a une formule d'exclusion de la République. Quoi qu'elle lui dise en face. Quoi qu'elle lui dise. Il a une formule d'exclusion définitive de la République et il dit en creux à cette femme « Soit vous faites une apostasie, vous renoncez à votre religion parce qu'en islam il n'y a pas de femme libre, soit vous n'êtes pas française. » Et donc c'est terrible comme manière de faire de la politique, c'est une honte. Moi j'ai honte vraiment quand je vois des séquences comme ça pour mon pays, pour ce qu'est le débat public dans mon pays. Et dernier point, je vais juste quand même aller jusqu'au bout de ce que je veux dire. Il lui dit « Vous n'êtes pas laïque. Vous n'êtes pas laïque. La laïcité, c'est l'état neutre entre toutes les religions. » C'est-à-dire qu'il n'en reconnaît aucune, mais il les connaît tous. Lui n'est pas neutre, je finis juste là-dessus. Ouais. Lui n'est pas neutre entre toutes les religions. Il a choisi une religion dont il dit qu'elle n'est pas compatible avec la République. Et choisissant cette religion, il ne pourra jamais être le président de la République d'un État laïque, parce qu'il a une religion qu'il considère comme non bienvenue en France et n'ayant pas les mêmes droits que les autres.